Voici le livre de Jérôme Ferrari, Où j'ai laissé mon âme, qui raconte l'histoire d'un militaire en 1957 qui se retrouve en Algérie après avoir combattu en Indochine et en France pendant la Seconde Guerre mondiale et qui se voit confronté à l'institutionnalisation de la torture. Donc il va alors se poser d'énormes questions sur le bien, le mal, sur la place de Dieu, de l'homme dans l'histoire. Donc pourquoi j'ai choisi ce livre et pourquoi je pense qu'il devrait gagner le concours Babel, c'est parce que c'est comme beaucoup de livres de Jérôme Ferrari, ce n'est pas seulement un roman, c'est aussi des questions philosophiques très prégnantes, très importantes, qui jalonnent tout le long du livre, qui nous amènent à réfléchir sur des questions auxquelles on n'était pas forcément préparé à s'interroger. Et du coup, voilà, c'est une des pépites de Jérôme Ferrari. Je vous invite d'ailleurs à lire tous ses ouvrages et pour la petite anecdote, c'est même un client qui m'a conseillé ce livre-là. Voilà. Grâce à Colin Niel, nous partons vers une destination dépaysante et envoûtante, la Guyane française. L'adjudante Angélique Blackhaman est une jeune gendarme qui revient de métropole. Elle est amérindienne et le fils de l'homme qu'elle aime secrètement a disparu. A-t-il croisé la route de trafiquants d'or clandestins? Que lui est-il arrivé? On ne le sait pas pour l'instant. Sur le ciel effondré est bien plus qu'une enquête policière. C'est une enquête anthropologique, ethnologique, sociologique. C'est passionnant. Je me suis promenée le long du fleuve Maroni pendant quelques jours. C'est un roman qui m'a beaucoup marqué. Selon moi, c'est Colin Niel et surtout ce roman qui mérite de remporter le concours Babel. Pour ce concours Babel, mon énorme coup de cœur, l'un des classiques de ma bibliothèque, c'est Tristesse de la Terre d'Éric Vuillard, qui m'a fait découvrir cet auteur. Dans celui-ci, comme à son habitude, Éric Vuillard soulève un peu le voile de l'histoire pour nous raconter ce qui peut se passer en fait derrière l'histoire officielle. Donc là, il démonte le mythe de Buffalo Bill et nous narre en fait l'arrivée de l'entertainment, avec mon superbe accent, à l'américaine, dans le spectacle vivant. Vuillard, il le fait toujours avec humanité, avec délicatesse, et malgré tout avec force. On se prend ça en fait en pleine figure. C'est pour moi actuellement, l'un des écrivains les plus talentueux de sa génération. C'est le premier que j'ai pu lire. Je me suis enfilé après tout ce qu'il avait écrit et je continue à le suivre avec plaisir. Voilà. Donc Tristesse de la Terre d'Éric Vuillard. Je vous dirais pas de voter pour lui, mais je vous dirais juste de tout lire en fait, tout simplement.